La compétition est rude dans la Star Academy 2025. Nommée lors du prime du 27 décembre, Sarah a dû compter sur le public pour sauver sa place. Invité du débrief de Marlène Schaff le lendemain, l'ancien répétiteur Mathieu Gonnet lui a donné un précieux conseil pour améliorer ses performances. Un détail qui peut faire toute la différence. Malgré une moyenne de 15,6 lors du 11e prime de l'édition 2025 de la Star Academy, diffusée le 27 décembre sur TF1, Sarah s'est retrouvée nommée aux côtés de Théo P et de Mélissa. Finalement sauvée par le public, la candidate de 23 ans a eu droit au traditionnel débrief de Marlène Schaff comme ses autres camarades encore en lice ce dimanche 28 décembre. Mais pour fêter le 200e prime de l'émission, qui aura lieu samedi prochain, la coach vocale a invité un répétiteur emblématique des premières saisons, Mathieu Gonnet. Tour à tour directeur musical, pianiste, orchestrateur, chef d'orchestre et membre du jury du programme entre 2001 et 2008, le musicien invité en prévision de cet anniversaire a donné quelques conseils à Sarah, qu'il a d'abord qualifiée de « diamant pur » sur le plan vocal. Et là, tu t'es attaqué à un monument. Alors c'est vraiment très gonflé de faire ça le jour du prime évaluation, commente-t-il à propos de sa performance sur Prue Marie de Tina Turner qu'il a trouvé globalement réussie. Seul problème, c'est qu'à ce niveau de compétition maintenant, vous n'êtes plus tellement nombreux, le moindre petit grain de sable qui arrive, c'est la sortie de route assez immédiate, alerte-t-il. Il y a un petit rendez-vous qui doit être fait, au moment des primes qui sont vraiment très importants, c'est de se surpasser. C'est d'aller un petit peu chercher une petite folie qu'on ne va pas chercher naturellement, continue Mathieu Gonnet. Bien que fan de Sarah, il avoue avoir eu un peu de réserve sur sa prestation. Je me suis dit, est-ce qu'elle n'aurait pas pu aller un petit peu au-delà ? Moi, j'ai eu l'impression que t'engorgeais un tout petit peu, souligne-t-il, avant que la candidate ne lui confirme que c'était volontaire pour sonner plus blues. Ça prouve à quel point tu maîtrises ta technique vocale, et il y a des moments où je t'ai senti vraiment en contrôle, et j'aurais pu avoir un grain de folie peut-être de plus dedans, reprend le musicien. J'ai connu des gens avec beaucoup de talent, et qui aujourd'hui font des carrières extraordinaires, mais il a fallu à un moment qu'il ou elle se dépasse et aille chercher un truc de folie, quitte à faire une sortie de route, conclut-il incitant l'académicienne à se libérer.